Ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2021 du Conseil économique, social et culturel CESOC. C'était ce matin au Palais des Congrès de Niamey. Les États-Unis d'Amérique, à travers leur représentation au Niger, ont procédé ce matin à la remise officielle d'un hôpital de campagne mobile au profit des forces armées nigériennes. Ce don est estimé à environ 1,6 million de dollars américains. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. La météo prévoit pour la matinée de demain de la poussière en suspension sur les régions de Difa, Agadez, le nord de la région de Zender et un ciel dégagé et ensoleillé sur le reste du pays. Le bulletin météorologique avec Abdraman Rachid. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le bulletin météo télévisé. Ce matin, la situation météorologique a été marquée par de la poussière en suspension sur l'ensemble du pays. Les températures enregistrées cet après-midi ont varié de 41 degrés à Ngingmi et Difa et 35 degrés à Bilma. Sur notre localité, il a été enregistré comme température cet après-midi 38 degrés à Dosso, 39 degrés à Gaïa, 37 degrés à Niamey, une température de 38 degrés à Tilaberi, température de 38 degrés également à Tawa, 40 degrés à Bini-Konui, 38 degrés à Maradi, une température de 38 degrés à Zender et enfin température de 40 degrés à Magaria. Cet après-midi, sur l'image satellitaire, la poussière en suspension a persisté sur le pays et l'évolution de cette situation nous amène à prévoir la persistance de cette poussière en suspension en cours de nuit. Pour la matinée de demain, il est prévu un ciel dégagé ensoleillé sur les régions du fleuve, Tawa, Maradi et Zender et une poussière en suspension sur le Manga, la région d'Agadez et le nord de la région de Zender. Les températures maximales prévues pour demain seront de l'ordre de 40 degrés sur la région de Dosso, 39 degrés à Niamey et Tilaberi, une température de 39 à 41 degrés sur la région de Tawa, 39 degrés à Maradi, une température de 39 à 41 degrés sur la région de Zender. Et il est prévu comme température maximale pour demain 40 à 42 degrés sur la région de Difa. Et enfin, sur la partie nord du pays, il est prévu comme température maximale demain 38 degrés à Agadez et 35 degrés à Bilma. Chers téléspectateurs, voilà l'essentiel de l'information météo. Très bonne suite de programme sur Télé-Sahel. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a reçu ce lundi en audience le président de l'Assemblée nationale en fin de mandat. Ousseini Tini est venu faire ses adieux au président de la République et lui transmettre également toute sa gratitude pour la mission à lui confiée. Mariama Keta et Laoliaya. Après 5 années à diriger l'Assemblée nationale au cours du mandat constitutionnel, parlementaire de la 7e République, le président de cette institution fait ses adieux au président de la République, Issoufou Mahamadou, avec le sentiment d'une mission accomplie. Je suis venu rendre compte au président de la République, qui est le régulateur de toutes les institutions, de notre bilan. Je suis venu également pour le féliciter pour le prix très honorable qu'il a été décerné. Et dans ce cadre, nous avons examiné ensemble le bilan de l'Assemblée nationale, un bilan que tout le monde reconnaît aujourd'hui, très positif. Positif parce que nous avons ramené la paix à l'Assemblée nationale. Positif également parce que nous avons contribué au développement économique de ce pays, notamment à travers tous les textes, toutes les lois qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale. Et ces textes-là qui ont fortement contribué au développement économique de notre pays et particulièrement à la réduction de la pauvreté. Nous avons également renforcé l'arsenal juridique pour permettre le développement social de tous les Nigériens. Et l'Assemblée nationale a contribué fortement à l'instauration d'un climat de paix et de justice dans ce pays. Bref, ensemble, et tout le monde le reconnaît aujourd'hui, cette législature
a été une législature de référence. Et c'est pour ça que le président de la République a félicité tous les députés pour cette contribution inestimable au développement économique de ce pays. Ousseini Tini a encore réaffirmé tous ses remerciements au président de la République Issoufou Mahamadou pour son appui inestimable à l'activité parlementaire et surtout pour la confiance placée en lui pour diriger cette institution qui sera au terme de son mandat à compter du 16 mars 2021 à minuit. Communiqué du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, le comité exécutif national du PNDS Taraya réuni en session ordinaire le dimanche 14 mars 2021 a pris connaissance de l'attribution au président Issoufou Mahamadou du prix Mo Ibrahim de leadership d'excellence. Ce prix récompense un chef d'État ou de gouvernement ayant fait preuve en fin de mandat d'un leadership exceptionnel en matière de gouvernance politique et économique. Le comité exécutif national du PNDS Taraya relève que les points forts mis en avant par le comité du prix Mo Ibrahim pour juger le président Issoufou Mahamadou digne d'être le lauréat 2020 de ce prix font consensus au niveau international et dans une écrasante majorité de la population nigérienne. Le comité exécutif national note sans surprise le témoignage du président de la fondation Mo Ibrahim qui disait, nous citons, « Le président Issoufou est un dirigeant exceptionnel qui a œuvré sans relâche pour son peuple, pour son pays et pour sa région en relevant les défis apparemment incommensurables avec courage et détermination. » Fin de citation. Le comité exécutif national du PNDS Taraya félicite l'illustre lauréat et exprime toute sa fierté pour cette distinction attribuée à un responsable politique issu de ses rangs. Le comité exécutif rappelle que c'est avec le même engagement et le même dévouement que Issoufou Mahamadou a présidé aux destinées du PNDS Taraya pendant 20 ans jusqu'à son accession à la magistrature suprême. Le comité exécutif national du PNDS Taraya considère que cette prestigieuse distinction honore le Niger et son peuple. Il lance un appel à tous les citoyens pour la célébrer. Lors de sa session du 14 mars 2021, le comité exécutif national du PNDS Taraya a également pris connaissance du rapport 2020-2021 de la Banque mondiale sur la croissance économique des pays les plus pauvres qui met en exergue les progrès remarquables enregistrés par notre pays ces dernières années. Le comité exécutif national constate avec fierté que ce rapport classe désormais le Niger devant 10 pays les plus pauvres. Ainsi, le prix Mo Ibrahim et le rapport 2020-2021 de la Banque mondiale sur la croissance économique des pays les plus faibles résonnent comme un véritable camouflet à l'encontre de ceux qui s'évertuent désespérément et malgré l'évidence à assombrir le bilan du président de la République Issoufou Mahamadou et à ternir son image. Le comité exécutif national du PNDS Taraya saisit cette occasion pour appeler ses militantes et ses militants à persévérer dans la culture de l'excellence conformément à la voie indiquée par le premier président du parti, le camarade Issoufou Mahamadou, signé le comité exécutif national du PNDS Taraya. Le Conseil économique, social et culturel du Niger, CESOC, a procédé ce matin au Palais des Congrès de Niamey à l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2021. Un événement qui a vu la participation des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des députés nationaux et des ambassadeurs et représentants des organisations internationales et agences de coopération. Abdelaziz Issaka et Hamidou Ablay. Cette première session du Conseil économique, social et culturel a débuté par le réglementaire appel nominal des conseillers. Elle s'ouvre au lendemain des échéances électorales que notre pays a organisées. Opportunité pour le président Soumaïla Bagna d'appeler les citoyens nigériens à un comportement conforme à l'éthique traditionnelle du pays et au respect des valeurs démocratiques. La politique telle que voulue par les Nigériens devrait reposer sur les divergences idéologiques, physiologiques et politiques et non attiser des divisions ethniques, régionalistes ou racistes. À ce sujet, toute la classe politique nigérienne et l'élite intellectuelle de notre pays sont gravement interpellées. En l'occurrence, notre classe politique court réellement le risque de se discréditer aux yeux de la population, particulièrement la jeunesse qui croit à la démocratie et aspire à davantage de maturité politique.
Les travaux de cette session ordinaire vont en principe durer 15 jours. Dans cette perspective, le président du CESOC a exprimé son vœu de voir ces travaux se dérouler dans un cadre apaisé et productif. Je voudrais à cette occasion solennelle m'appesantir sur quelques points inscrits dans le chronogramme de la session. En premier lieu, il y a le sujet se rapportant à la construction du barrage de Kandagi, qui est à nos yeux un des plus importants investissements productifs au Niger. En effet, la réalisation de ce gigantesque ouvrage dans ses différentes composantes constitue un élément majeur dans l'amélioration de notre sécurité alimentaire et de notre indépendance énergétique. Ce barrage, de par sa vocation, s'inscrit dans la droite ligne de l'initiative Les Nigériens nourrissent les Nigériens, en ce qu'il contribuera de manière significative à l'accroissement des productions agro-silvopastorales. Un autre sujet non moins important inscrit à notre chronogramme porte sur la qualité des services de santé. À ce propos, il faut déplorer que l'efficacité attendue des formations sanitaires, c'est-à-dire leur accessibilité et la qualité des soins qu'elles prodiguent, constituent de nos jours une préoccupation majeure des populations nigériennes. L'économie verte, le contrôle et le suivi de la régulation en matière de téléphonie et pour la première fois, le sujet sensible de la corruption sont entre autres thématiques qui seront largement abordées au cours des travaux de cette session. Des travaux qui connaîtront la participation du ministère de la Culture, celle de l'autorité de régulation de la communication électronique et des postes et bien d'autres. Le ministre de l'Intérieur a présidé ce matin la réunion de validation du rapport de mise en œuvre du PDS 2017-2021 du pôle gouvernance et modernisation de l'État. Précision avec Issaka Issa et Ramot Salou. Dans le souci de l'atteinte des objectifs de développement économique et social PDS 2017-2021, une cellule de coordination a été mise en place à cet effet. Cette cellule a pour mission de préparer, d'organiser, d'animer, d'encadrer, de suivre et d'évaluer les activités du pôle afin d'en assurer son fonctionnement. C'est dans ce cadre que se tient cette rencontre. Le pôle gouvernance et modernisation de l'État, l'un des mécanismes de suivi structuré de certaines priorités du PDS 2017-2021, est un creuset de coordination et de dialogue qui fédère une diversité d'acteurs de l'administration publique, de partenaires techniques et financiers de la société civile. Le lancement de la production du rapport du pôle a fait l'objet d'un long processus de rodage administratif et technique, renforcé par plusieurs séances de coaching et ayant porté sur la méthodologie de collecte des données pour renseigner les indicateurs et le modèle de présentation du rapport. Je tiens à saluer tout l'appui apporté par le ministère du Plan à la cellule technique de suivi, abritée par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État et au pôle gouvernance modernisation de l'État. Selon le ministre de l'Intérieur, le plan du développement économique et social PDS 2017-2021 constitue la première déclination quinquennale de mise en œuvre de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive du Niger. La stratégie de développement durable et de croissance inclusive se donne comme ambition de faire du Niger un pays démocratique et moderne, paisible, prospère et fier de ses valeurs culturelles, sous-tendu par un développement durable, éthique, équitable et équilibré dans une Afrique unie et solidaire. Il est articulé autour des ambitions profondes du programme de la Renaissance Acte 2 dont il constitue le principal instrument de mise en œuvre. En effet, pour la mise en œuvre de ce PDES, un dispositif de pilotage stratégique a été mis en place et comprend plusieurs organes, dont les 7 pôles de coordination. Transformation du monde rural, secteur privé, transition démographique, santé, éducation et formation, infrastructure et équipement, hydraulique et assainissement, gouvernance et modernisation de l'État, gestion du développement. Le PDS 2017-2021 est dans son année de clôture. Son rapport de mise en œuvre doit d'ici là être élaboré afin de pouvoir faire un point complet aux nouvelles autorités des défis projetés, des réalisations, des avancées et aussi des contraintes. Le pôle de gouvernance et de modernisation de l'État
dont les membres sont réunis à cette rencontre est constitué de 31 structures comprenant 13 ministères et 18 autres institutions. Sur les 11 programmes que comporte le PDES 2017-2021, le pôle de gouvernance et modernisation de l'État porte en totalité 4 programmes, à savoir le programme mobilisation sociale pour un changement de comportement de l'axe renaissance culturelle, le programme consolidation de la culture démocratique et républicaine, le programme consolidation de l'efficacité et de la transparence des institutions et enfin le programme de renforcement de la sécurité et de la consolidation de la paix. Rencontre virtuelle cet après-midi à la primature, axée sur l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. C'est un événement de haut niveau du groupe d'amis organisé par l'Union européenne en présence de la ministre du Plan Aïchatou Kaniboulama. Le point avec Hawa Mahmoudou et Yazir Abib. La présente vidéo retrace l'initiative Spotlight, conjointement avec l'Union européenne dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Cette initiative vient renforcer les mesures juridiques et institutionnelles, ainsi que la mise en œuvre des programmes multisectoriels sur la question Covid-19 et violences à l'égard des femmes et des filles. Qu'est-ce que la communauté internationale a fait pour s'y attaquer? Cette question pertinente était au centre des discussions en cette réunion virtuelle qui a regroupé plusieurs pays. Le Niger, honoré par la ministre du Plan en présence de plusieurs membres du gouvernement, a livré un message dans lequel Aïchatou Kani affirme que ce phénomène a largement affecté les couches les plus vulnérables. Les violences contre les filles et les femmes sont, quelles que soient leurs circonstances et leurs motivations, une tragédie. Elles sont tout simplement inacceptables. Pourtant, nous disposons de moyens pour arrêter cette tragédie qui porte gravement atteinte à la dignité de la femme. Ces violences constituent également un frein à la réalisation des objectifs de paix, de développement durable et de promotion des droits humains. Protéger l'accès à l'éducation est un moyen sûr de pallier les causes profondes des violences basées sur le genre. L'accès à l'éducation peut contribuer à combattre de façon durable la pauvreté, à remédier aux inégalités entre les sexes, à donner tout simplement leur dignité aux femmes et aux filles et à leur permettre de libérer tout leur potentiel et tout leur génie. Le Niger réitère son engagement à combattre les violences basées sur le genre sous toutes ses formes, à travers l'amélioration des opportunités pour les femmes. Dans l'annonce du prix Mo Ibrahim pour l'excellence que notre président de la République a eu l'honneur de recevoir, il y a eu seulement quelques jours, le comité de sélection a pris en compte, entre autres, le fait que le Niger figure parmi les 10 pays africains qui ont le plus progressé en matière de renforcement des opportunités socio-économiques pour les femmes. Seul le sursaut collectif et un engagement solidaire permettront de mettre fin à ce fléau lié à la violence sexiste des filles et des femmes, a conclu la ministre Aïchatou Kani. Les États-Unis d'Amérique, à travers leur représentation au Niger, ont procédé ce matin à la remise officielle d'un hôpital de campagne mobile au profit des forces armées nigériennes d'un coût global d'1,6 million américains. Ce don a été réceptionné par les ministres en charge de la santé publique et de la défense nationale. C'était en présence du chef d'état-major des armées et du directeur de l'action sociale des services des armées. Résumé, Mariama Dakou et à côté Waglas. Fruit du partenariat long et fructueux entre les États-Unis d'Amérique et le Niger, cet hôpital de campagne mobile mis gracieusement à la disposition du Niger offre un cadre de travail idéal. D'une capacité de 40 lits, cette installation déplaçable est offerte pour soutenir les efforts de prise en charge sanitaire des populations aussi bien militaires que civiles.
L'installation est équipée d'une capacité de pression négative qui est essentielle pour soutenir la prévention et le contrôle des infections, un élément essentiel pour lutter contre les crises médicales actuelles et futures. Cet hôpital mobile est arrivé au Niger grâce à un général don du programme d'assistance humanitaire à l'étranger de l'Agence de coopération en matière de défense et de sécurité. Cet hôpital renforcera la réponse du ministère de la Santé publique à la pandémie de COVID-19. Cela signifie qu'ensemble, comme toujours, les États-Unis sont ici pour associer au gouvernement nigérien pour aider et assurer la santé et la sécurité des citoyens nigériens. Depuis la semaine dernière, des formateurs américains travaillent aux côtés des équipes nigériennes pour leur apprendre à installer, entretenir, démonter et mobiliser cette installation complexe. Le ministre de la Santé publique, tout comme celui en charge de la défense nationale, ont fortement salué ces gestes combien salvateurs des États-Unis au profit de l'État nigérien. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole pour remercier l'ambassadeur des États-Unis, au-delà des États-Unis, pour ce don d'un hôpital de campagne au profit du service de santé de l'armée, qui sans doute s'étendront aux populations de façon générale. C'est pour moi donc une belle occasion de remercier au nom du gouvernement l'ambassade des États-Unis pour ce geste qui participe à l'amélioration de la qualité des soins de santé de nos populations. Je tiens, comme l'a dit le ministre de la Santé, au nom du gouvernement, au nom des forces armées nigériennes, de vous remercier pour tous les efforts que vous déployez à l'endroit des forces de défense et de sécurité, surtout dans le cadre de notre combat contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Monsieur l'ambassadeur, je suis d'autant satisfait que vous êtes en train de nous aider dans un des volets qui est cher à l'armée nigérienne, à savoir le secteur de la santé. Nous sommes en train de faire des efforts pour développer ce secteur et cette contribution vient à point nommé pour nous aider dans le sens de ces efforts que nous sommes en train de faire. Il convient de noter que cet hôpital de campagne mobile, financé par le département d'État américain à hauteur d'1,6 million de dollars américains, sera déployé à Walam dans la région de Tillabéri pour fournir des soins de santé aux populations civiles, aux FDS et à leurs familles. Autre cérémonie de don d'ambulance, la fondation Cheikh Faisal bin Nasser a fait ce matin don de 2 ambulances au département de Ngourti dans la région de Difa. C'est le gouverneur de la région qui a réceptionné ce don en présence des autorités administratives, communales et sanitaires. Abdourahmane Bekari et Hassan Abdou. Au nom du président de la fondation, j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre les clés de 2 ambulances que la fondation Cheikh Faisal bin Nasser bin Hamad Al-Thani a bien voulu mettre à la disposition du département de Ngourti. À travers la présente donation, il s'est donc agi pour la fondation Cheikh Faisal bin Nasser bin Hamad Al-Thani d'accompagner l'État nigérien dans ses efforts en faveur de l'amélioration de la santé des populations. La cérémonie qui consacre ainsi la remise officielle de ces 2 ambulances aux autorités régionales, intervenues ce lundi dans l'enceinte du gouvernorat, s'est déroulée sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, M. Issa Lemine, qui a en cette heureuse circonstance, au nom de la région et du sien propre, magnifié une fois de plus à toute sa profonde gratitude et reconnaissance totale à la fondation Cheikh Faisal bin Nasser bin Hamad Al-Thani, qui d'ailleurs n'est pas à son début pour ce genre d'intervention en faveur des zones les plus éloignées du Niger. Cette fondation qui intervient dans le département de Ngourti, précisément dans le domaine de la faune et de la restauration de l'environnement, était déjà intervenu pour assister les populations de la région de Difa. Sachant
les dégâts causés par la situation climatique, particulièrement la situation désertique du département de Murti, tout ce qui intervient dans la restauration de cet environnement est soutenu et encouragé par les autorités régionales et les autorités locales. Nous encourageons cette fondation à œuvrer dans la restauration de cet environnement et aussi d'intervenir en faveur des populations de la région en général et particulièrement de la commune de Murti pour les divers besoins sociaux dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique. Et je pense que des engagements ont été pris et nous souhaitons une très bonne collaboration entre l'administration et cette fondation. À noter qu'à cette cérémonie, la présence des autorités administratives, communales et sanitaires du département de Ngurti qui ont tenu à faire le déplacement pour saluer ce geste venu à point nommé et qui sera utilisé à bon escient. Tenu ce matin à Niamey d'une foire d'exposition vente des produits artisanaux et agroalimentaires, des réfugiés urbains et stands de plaidoyer des étudiants réfugiés par le financement des bourses d'études après le cycle de la licence. L'activité est organisée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à travers le programme DAF et sous l'appui financier de la République fédérale de l'Allemagne. L'activité intervient en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes édition 2021. Elle est présidée par le gouverneur de la région de Niamey en présence de la représentante de l'ambassade de France au Niger. Compte rendu Ismaël Daouda et Saadou Inoua Ali. C'est dans le respect strict des gestes barrières pour la prévention contre la COVID-19 que les femmes réfugiées sous l'égide de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés organisent cette foire d'exposition vente des produits artisanaux et agroalimentaires suivi du plaidoyer des étudiants réfugiés pour le financement des bourses d'études après le cycle de la licence, notamment les Masters 1 et 2. Ces activités interviennent en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme tenue le 8 mars dernier sous le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde libéré de la COVID-19 ». Plusieurs allocutions ont été enregistrées au cours de cette cérémonie. Tout d'abord, la responsable du guichet unique de Niamey pour son mot de bienvenue, suivi du représentant des réfugiés pour ses mots de remerciement à l'endroit des partenaires et aux autorités nigériennes pour leurs efforts en faveur de l'amélioration de leurs conditions de vie. Quant au représentant du HCR, il a témoigné l'engagement de son institution dans la défense des valeurs portées par la Journée internationale des femmes, édition 2021 qui se tient au Niger du 8 au 16 mars 2021. Je voudrais tout particulièrement féliciter l'ensemble du staff féminin pour sa résilience et son leadership dans le contexte de la pandémie 2019 et pour son engagement constant en faveur des populations placées sur son mandat. Je remercie le staff masculin dans son engagement à soutenir ces combats collectifs pour l'égalité. Cette initiative des femmes réfugiées d'exposer leurs produits, fruits de leur savoir-faire, et ce malgré la COVID-19, prouve à suffisance que les réfugiés offrent des opportunités pour les pays d'accueil. Raison pour laquelle un appel est lancé par le représentant du ministère de l'Intérieur. Je sais combien cette pandémie a eu un impact sur la bonne marche des activités à travers le monde et le financement de beaucoup de projets. Néanmoins, je peux compter sur votre sensibilité en fonction de la nécessité et de l'urgence d'agir pour aider ces femmes qui ont su être résilientes malgré les multiples changements qu'ils ont connus dans leur vie et de façon générale tous les autres réfugiés. Le gouverneur de la région de Niamey, parrain de cette cérémonie, a remercié quant à lui les représentants du HCR pour avoir porté leur choix sur son entité administrative pour conduire cette activité. Oudou Ambouka de saisir l'occasion pour exprimer les efforts des autorités nigériennes dans la promotion des droits de la femme. La promotion des droits de la femme est une des priorités des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence, M. Alhaji Mohamed, président de la République, chef de l'État. En ma qualité de parrain de cette cérémonie, je vous exhorte alors
à encourager leurs efforts en achetant leurs produits dans la mesure de vos possibilités. La cérémonie est finie en beauté avec une visite guidée au niveau des stands des produits artisanaux et agroalimentaires et du stand des plaidoyers pour le financement des bourses d'études des étudiants réfugiés après le cycle de la licence, notamment les Master 1 et 2. Ouverture ce matin à Zender des travaux de l'Assemblée consulaire régionale au titre de l'année 2021. C'était en présence des membres du bureau consulaire national. Le point avec Kader Nana Balkissa et Maman Ousmane. Informer, sensibiliser, mais aussi échanger avec les différents membres du bureau consulaire national et régional, l'administration publique, notamment la douane et les impôts, sur les préoccupations et maux qui minent le secteur en vue d'améliorer le climat des affaires au niveau régional. Cette assemblée se tient au moment où la région se remet peu à peu à la fermeture de la frontière nigériane. Nous espérons à cet effet une réouverture effective des principaux axes le plus tôt possible. Malgré cette situation, la Chambre de commerce et d'industrie, à travers le bureau consulaire régional, continue de jouer son rôle d'interface entre le secteur privé et l'administration publique. Dans l'optique d'améliorer le climat des affaires dans la région de Zender, le bureau consulaire régional a pour objectif 3 principaux projets. La construction des bureaux de douane, la construction d'un complexe douanier, la construction d'une école spécialisée dans le domaine pétrolier. Toutes ces réalisations ont pu être assurées grâce à votre engagement et à votre soutien constant. En vue de l'amélioration de nos services, je vous invite à vous investir comme à l'accoutumée pour le renforcement et le rehaussement du niveau du secteur privé dans notre pays dans un contexte de mondialisation économique frappé par une pandémie sanitaire grave, des catastrophes naturelles traduites par des inondations et une insécurité qui sévit au niveau de nos frontières. Procédant au lancement de ces assises, le représentant du Conseil régional de Zender a appelé les participants à des échanges fructueux. Vous devez débattre des problèmes et des projets qui vous tiennent à cœur. Donc, parmi tant d'autres qui sont déjà cités, donc je vous exhorte en tout cas à des débats francs, fructueux, qui vont sortir l'économie nationale et l'économie de la région des sentiers et des problèmes qui la minent. Cette assemblée consulaire se tient périodiquement dans toutes les représentations régionales de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger avec les opérateurs économiques, la douane et la direction générale des impôts. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Emploi des jeunes et inclusion productive, le directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAFPA, a présidé ce matin les travaux de validation de 15 modules sur les métiers porteurs et innovants destinés à 8000 jeunes sur l'ensemble du territoire national. Laouli Moutari Menassara et Hassan Moussa. Les cadres du ministère de l'enseignement professionnel et ceux du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA étaient réunis pour la validation de 15 modules sur les métiers porteurs et innovants dans le cadre de la mise en œuvre du PGIP. Le PGIP est un projet financé par la Banque mondiale qui est entré en vigueur en octobre 2018. Le FAFPA a en charge la composante 2 consacré à l'insertion des jeunes dans les activités sélectionnées en milieu urbain et semi-urbain. Il intervient dans les 8 régions de notre pays et mis en œuvre dans 30 communes. Il a pour cible un effectif de 8000 jeunes âgés de 15 à 25 ans, dont 50% de femmes vivant dans ces zones rurales et périurbaines. Le directeur général du FAFPA a ensuite décliné les objectifs de cette rencontre. De façon spécifique, il s'agira pour les participants à cet atelier de procéder à un examen critique des 15 modules et formuler des suggestions et recommandations en vue de les enrichir et harmoniser leur présentation et leur contenu. De vérifier l'adaptabilité des modules au public cible, les jeunes déscolarisés et non scolarisés, pour un bon apprentissage des métiers. Analyser les outils d'apprentissage contenus dans les modules et leur efficacité. Analyser les nouvelles techniques pédagogiques et pratiques à utiliser, identifiées par le consultant.
Pour sa part, le coordinateur du PJ, Hamadou Sido, lui a insisté sur la disponibilité des modules avant d'encourager les participants. Il faut noter enfin que le projet Emploi des jeunes et inclusion productive vient appuyer les dispositifs déjà mis en place par le FAFPA. Désormais, ce projet aura pour mission de pallier les contraintes liées à l'emploi productif des jeunes, telles que l'accès limité aux compétences, au capital, à la technologie et au marché. Le ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation multiplie les réformes tendant à l'innovation. À partir de cette année, en effet, l'inscription des candidats au baccalauréat se fait virtuellement via une plateforme créée par l'Office du baccalauréat du Niger OBN. Actuellement, plus de 114 000 candidats se sont inscrits. Les détails dans ce reportage signé Laouli Moutari Benassara. Le Niger, à l'instar des autres pays de la sous-région, vient de se doter d'un important outil technologique en matière de recherche et d'innovation de l'enseignement supérieur. Et désormais, chaque candidat aux sessions du baccalauréat doit s'inscrire et déposer son dossier à l'Office du baccalauréat du Niger OBN via une plateforme en ligne. C'est une réforme d'abord voulue par le gouvernement de la République du Niger et qui est en train d'être mise en œuvre par l'Office du baccalauréat. Avec la réforme d'inscription en ligne, chaque candidat libre peut s'inscrire à partir de chez lui et les responsables des établissements publics et privés peuvent, à travers un compte qui leur est créé sur la plateforme, donc inscrire également l'ensemble de leurs candidats au baccalauréat. D'ores et déjà, l'OBN a enregistré plus de 70 000 inscriptions au titre de l'année 2021. La procédure n'est pas du tout compliquée et n'exclut pas les candidats résidant dans certains coins reculés du pays, selon le directeur de l'informatique et des statistiques de l'OBN. Sur un effectif de près de 80, d'un peu plus de 80 000 candidats attendus, j'ai en face de moi 73 395 candidats inscrits. Donc on n'est pas très loin du but recherché. Tapez pré-inscription au bac, vous tapez sur pré-inscription au bac 2021, donc la page de la plateforme s'affiche. Et là, vous avez deux portails d'accès, espace candidat libre et espace administrateur. Lorsque vous êtes un candidat libre, alors vous passez par ce canal-là. Donc vous cliquez, vous entrez votre numéro de téléphone et vous introduisez un mot de passe de votre choix. Le système vous renvoie un code et c'est avec ce code-là, associé à votre numéro de téléphone, qui vous permet d'ouvrir la page, le formulaire d'inscription en ligne. Ouais. Et il est composé de plusieurs étapes. Donc, il y a les étapes sur l'information, les informations sur le candidat. Donc, choisir d'abord le type de bac, si on est candidat libre ou pas, l'établissement, si c'est une établissement public, les noms, prénom, le genre, la date de naissance, le lieu de naissance, le pays de naissance et la nationalité, et le téléphone du candidat et du parent, et le nombre de fois que le candidat s'est présenté au bac et son aptitude physique, apte ou inapte. Après les informations sur le candidat, une fois ces informations renseignées, alors on enregistre. Et lorsqu'on enregistre, donc l'information se met en vert et choisir le type de bac enseignement général avec les différentes filières, donc ce qui les concerne, ou le bac professionnel ou le bac technique. Cette innovation est une initiative à mettre à l'actif des autorités en charge de l'enseignement supérieur nigérien. D'après les responsables de l'OBN, les quelques difficultés rencontrées sont déjà prises en compte pour le bon déroulement du baccalauréat session 2021. L'Institut national de la statistique INS a procédé ce matin au lancement de la formation de 115 agents de terrain de l'enquête nationale sur la fécondité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans au Niger. Il s'agit à travers cette enquête de déterminer le niveau réel et actuel de la fécondité au Niger, de déterminer le niveau de mortalité des enfants de moins de 5 ans et d'identifier les principaux déterminants de la fécondité. Précision, Aïchout Bawa et
Tijani Ibrahim. À travers cet atelier, l'Institut national de la statistique INS entend former 115 agents de terrain pour la collecte des données statistiques actualisées et de qualité au plan national dans le cadre de l'enquête nationale sur la fécondité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans, NFM 2021. L'objectif principal de l'enquête nationale sur la fécondité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui est une enquête statistique par sondage et qui sera réalisée sur tout le territoire national, est de mettre à jour les principaux indicateurs socio-démographiques de notre pays, notamment les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, les indicateurs sur la nutrition des enfants de moins de 5 ans et des femmes âgées de 15 à 49 ans. Les données collectées au cours de cette enquête permettront de mesurer les progrès accomplis et les résultats atteints par notre pays dans différents secteurs socio-économiques et démographiques. Le NFM 2021 est une opération très importante d'envergure nationale qui recouvre plusieurs domaines. De par son caractère spécial, à savoir recueillir les données démographiques, sociales et sanitaires, le NFM 2021 est une opération de grande envergure exigeant un potentiel humain et matériel de qualité. L'adhésion totale et l'appropriation de cette enquête par les populations et les communautés est donc une condition de succès des opérations prévues sur l'ensemble du territoire national. De ce qui précède, découle la nécessité de procéder à une forte sensibilisation des populations, seul gage de réussite de l'enquête. La sensibilisation de la population, pour être plus efficace, doit être menée avec l'assistance de la chefferie traditionnelle, des élus locaux, des leaders religieux et les services déconcentrés dont la conjugaison des efforts peut amener les populations à collaborer lors de la phase de collecte des données. La réussite de l'enquête nationale sur la fécondité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans au Niger nécessite la participation de toutes les catégories de population du pays. Pour ce faire, il est nécessaire que les ménages collaborent pour la qualité et la fiabilité des données qui seront collectées. Et c'est ici que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Bonsoir.